sont de Moïse. Mais le coup La plupart, la majorité parmi eux ne sont pas les enfants de Dieu. Ils sont en train de descendre dans le ciel des morts. Le lieu de tourment. Le lieu de tourment avant le jugement dernier. Le lieu de souffrance. Le lieu de souffrance. Alléluia. Le lieu de souffrance avant le jugement dernier. Mais toi, tu es le parrain de ça. Est-ce que tu es content d'être chrétien? Est-ce que tu es content d'être là maintenant? Il y a des gens qui ne savent pas l'importance d'être chrétien. Être chrétien, que tu es enfant de Dieu. Les vrais chrétiens sont les enfants de Dieu. Parce qu'on les appelle les petits Christ. Amen. Amen. Et étant chrétien, Dieu t'a épargné de beaucoup de malheurs. Il t'a épargné de la colère à venir. Les colères qui viennent. Et le monde pas supporter. Mais toi, tu es épargné de ça. Tu dois te sentir heureux. Je te pose une question. Est-ce que tu es vraiment sauvé? Alléluia. Est-ce que tu es vraiment sauvé? Est-ce que tu as vraiment reçu le salut? Jésus-Christ. Parce que il y a des choses qui viendront te demander où est ton Dieu. Celui qui est de la foi aujourd'hui, et demain, il s'est retrouvé de l'autre côté. Il n'était pas encore sauvé. Celui qui a changé de bord radicalement n'était pas encore sauvé. Alléluia. Donc, si tu es vraiment sauvé, tu dois t'estimer heureux. Parce que Dieu t'a prédestiné à de grands accomplissements. Alléluia. Dieu t'a prédestiné à de grandes choses. Il faut être content d'être petit. Et de tourner à fond, donne-toi à fond. Que ta chrétienté soit reconnue. Donne-toi à fond, consent l'odeur du christianisme sur toi. Parce que si je dis chrétien, c'est que tu es glorieux, toi. C'est pas n'importe quelle chose. Tu n'es pas dans une religion. Tu es membre de ton royaume. On appelle le royaume de Dieu. Le seul royaume qui existera. Le seul royaume qui existait et qui existera. C'est le royaume de Dieu. Tu dois être content. Et à chaque fois que tu comprends, tu te rappelles. Après, aujourd'hui, c'est le jour de culte. C'est le jour où on doit se réunir. Tu dois être agité. Tu dois être agité. Je dois y aller. Mes frères, avec qui je vais manger pour l'éternité. On va rester. Je dois rester pour toujours. Alléluia. Alléluia. Oh, je prie pour que Dieu montre le ciel à quelqu'un. Je sais que Dieu même, il a vu ma prière. Papa, dans le nom de Jésus, montre le ciel à quelqu'un. Il va dire Amen.
Ah, tu n'es pas un jeu comme ça. Moi, j'ai prié quand j'étais encore plus jeune. Et même quand j'étais fait un adolescent, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, fais-moi voir le ciel. Et je désire aller au ciel. Je devais même mourir vite pour aller au ciel. J'ai dit, Seigneur, il faut que je quitte vite la terre. J'ai parlé au père d'une maman un jour. Si jamais tu entends, il y a quelqu'un a fait pour Dieu. Beaucoup de choses a fait pour Dieu. Avant d'aller, je dis Amen. Mais je me dis Dieu, parce qu'il m'a montré le ciel. Le ciel existe. Mais pour toucher le ciel comme ça. Je suis descendu dans le ciel. Quelqu'un m'entend? Est-ce que m'entend? Dieu m'a mené, je suis descendu au ciel comme ça. Je veux voir la gloire de Dieu dans le ciel. Président. Alléluia. Ce qui m'a rejoint, c'est les âmes qu'on a gagnées pour Christ. Les malades pour lesquels on a prié à l'hôpital. Et qui était mort. Je vais dire au ciel. C'est ça qui m'a rejoint. Quand on est entré comme ça, on est descendu. Les gens peuvent courir de gauche à droite. Des jardins impeccables. Ils ont un jardin se reposer. Ils étaient en paix. Ce qui m'a choqué dans le ils ont la paix totale. Si tu les vois comme ça, c'est un trop de paix que ce n'est pas une paix de la terre. Mais de l'œuvre, le FIFA, de FIFA, et FIFA, qui va dire tout. Ce n'est jamais de problème. Tu ne vois pas qu'il n'y a jamais de problème. Et une femme m'a dit, le connais-tu? Ah, tout me dit. Je ne me souviens pas. C'est la dame à qui vous avez prié un jour à l'hôpital. Et quand elle va parler comme ça, il y a ouvert les yeux. Et je vais voir la terre. J'ai vu le grand hôpital. Alléluia. Vous avez la dame était sur le lit. Oui, je me souviens. Alléluia. Le ciel est rien. Et l'enfer aussi est rien. Aussi l'enfer. J'ai vu ce qu'on appelle l'enfer. Et je veux voir les gens souffrir. Amen. Donc, si tu es chrétien, il faut être vraiment chrétien. Il y a quelque chose qui t'attend. Après tout, il y a une œuvre glorieuse que Dieu a préparée pour toi. Ne manque pas ce Dieu. Si tu manques, le second lieu qu'on appelle le second est mort. C'est pas la fin. Le second n'est pas la fin. C'est une prison pour les âmes perdues. Et un jour, ils seront élevés devant le trône du jugement de Dieu. Ils seront jugés. Et c'est maintenant qu'on les met dans le temps de fête. Et ils vont rester pour toujours. Que Dieu nous parle. Donne-toi à fond, donne-toi totalement. Ne sois pas quelqu'un qui est dedans, qui est dehors. Ne sois pas des fanatiques, ne sois pas de servir n'importe quel Dieu. Non. Ne sois pas de la religion. On est en train de vous préparer pour
l'éternité. Ce n'est pas la religion. Ce n'est pas la religion. Qui ne suis pas dans la religion. Ah, il m'a dit ne suis pas dans la religion. Je suis dans le royaume. Je suis citoyen du royaume. Quelqu'un n'a pas dit ça. Quelqu'un n'a pas dit ça. Donc, sens-toi heureux. Bénis une personne. Alléluia. Amen. Nous sommes sur le thème de la foi dans la présence de Dieu. Interprète, faites attention. Attention. Vous l'avez prenez l'autre. La foi dans la présence de Dieu. Il s'est Alléluia. Dieu, la foi dans la présence de Dieu. Il faut croire, Dieu existe. Où est Dieu existe? Si nous lisons Hébreux chapitre 11, verset 6. Verset 6. Il est écrit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Le rémunérateur de ceux qui cherchent. Sont pas de la présence de Dieu. On parle de la personne même de Dieu. Dieu est réel. Dieu n'est pas une histoire. Il n'est pas une pensée. C'est une personne tangible. S'il n'était pas le sait, on ressent la puissance de sa présence. Nous, ce n'est pas un Dieu que nous ne connaissons pas. C'est pourquoi on a une paix en nous, la paix. On a la paix en lui. Donc, alléluia. Donc, tout croyant, tout chrétien, doit croire dans ce Dieu tangible. Le Dieu qui est invisible. Il n'est pas visible. Vous pouvez ressentir sa tangibilité. C'est comme je peux venir. Avant-hier. Avant-hier. Il dit que j'étais à un peu d'adorer. Et il y a une soeur qui était au bout de moi. Et quand j'avais le visage comme ça, et ma main touchait une robe. Et j'ai ouvert les yeux. C'est une soeur qui s'est approchée de moi. Et c'était pas une soeur. J'ai fermé encore les yeux. Et j'ai touché encore la robe. J'ai ouvert les yeux. Je n'ai pas vu quelqu'un. Et j'ai continué encore à adorer. Un pied. Alléluia. Dieu crois juste à comment tu vivre la tangibilité de Dieu. Tu dois savoir que mon Dieu l'a maintenant. Je ne parle pas de bon, je crois que Dieu est avec moi. Oui, Dieu est avec toi. Dieu est omniprésent. Mais sa personne. Dieu, ma personne là, on peut savoir qui a fait ces péchés. Et que, étant chrétien,
Il ne va pas chercher Dieu. Je veux te voir. Je veux te connaître. Je veux te voir, Seigneur. J'ai soif de toi. Et comment pas se révéler. Et tu vas comment le connaître. Qui a vu Jésus une fois? Qui a vu Jésus une fois? Le jour où j'ai vu Jésus-Christ, j'ai dit, je ne savais pas. Les 40 jours que j'ai faisais dans l'église, depuis mon enfance, j'étais un enfant, je croyais que c'était Jésus. Je croyais que c'était Jésus. Et je sais Jésus. Le jour où Jésus s'est montré à moi, tout ce que j'aime ton calendrier là. Et il a ouvert ça, il m'a dit. La source d'Adam s'est arrêtée. Et la source d'eau vive a commencé par moi. Il a dit Amen. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la source d'Adam. La vie d'Adam. La vie d'Adam s'est arrêtée. Donc, tu dois croire, juste de ta foi, ta main Dieu. Et si on parle de la présence de Dieu, qui est ici maintenant, et je peux ressentir sa présence. C'est le Saint-Esprit. Amen. Le passage de nuit, là, il a dit, le Saint-Esprit est la version illimitée de Christ. Alléluia! Amen. Praise the Lord! Alléluia! La version illimitée. Christ en version illimitée. Jésus est dans le monde. Jésus est dans le monde. Amen. Il a dit à Pierre, quand il partait, il dit, comme j'ai dit aux Juifs, que je vais quelque part où je peux parler. Je lui dis également. Amen. Je vais quelque part où je peux me suivre. Donc Jésus ne peut pas rester longtemps sur la terre. Parce qu'il avait un corps physique. Et il a dit, je m'aimerai. Et je reviendrai à vous. Il a dit, je reviendrai à vous. Je reviendrai à vous. Il a dit, il dit, je ne vous laisserai pas enfer. Je viendrai à vous. Donc, il est venu à nous en tant qu'esprit. Et c'est le Saint-Esprit. Donc, il est maintenant avec nous par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est la présence de Dieu. La présence par laquelle Dieu fait tout. Aucune réponse ne peut quitter le ciel et venir sur la terre. Sans le Saint-Esprit. Toi, tu le connais? Tu tombes comme Dieu, connais Dieu. Et c'est lui qui a commencé avec toi. Depuis que tu as reçu Jésus-Christ. Jésus, je t'accepte maintenant. C'est lui qui a travaillé sur la seule. Et il est venu habiter en toi. En tant que Jésus. Amen. Après, dans le baptême du Saint-Esprit, il t'a rempli. Et tu as senti sa présence. Amen. Après ça, il continue pas à se révéler. Je sais que tu vas le connaître. Comment il parle. Ce qu'il n'aime pas. Et comment entendre? Ce qui le fait attrister. Il s'attriste. Le fait de s'attrister.
Il est très sensible. Même, il est très sensible, il est fragile, il est sensible aux choses. Même ta pensée peut l'apaiser. Même ton brûle dans la prière peut le chasser. Il est comme la colombe. La colombe, c'est le pigeon blanc. Il est tellement sensible. Quand il y a des bruits sensibles. On prend le bâton, on met sensible. C'est la personne de Dieu. Donc, tu dois développer ta communion avec cette personne. Les choses ne vont pas aller pour toi. Amen. J'ai dit à mes disciples la fois dernière, j'ai dit la personne qui s'approche de Dieu ne peut pas être malade. C'est comme maintenant. Pourquoi? Dans la présence du Seigneur, il y a la puissance. La puissance qui détruit le mal. Moïse a marché avec Dieu pendant 40 ans. Et il ne peut plus mourir. Son corps ne peut plus être tué par la mort. Dieu de Moïse monte sur la montagne et meurt. Donc c'est la parole de Dieu qui a tué Moïse. Dieu déclare sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Tu ne mourras pas comme les autres. Tu ne mourras pas comme les autres. Quand tu crois dans la présence et tu vas vivre cette présence-là, les choses vont pas aller pour toi. Tu me dis amen. Maintenant, il y a quelque chose qui se trouve dans la présence de Dieu. Et même, ici maintenant, le Saint-Esprit est là. Il a une chose côté. Et je veux sentir la puissance. Amen. Et je ressens encore plus sa puissance. Donc, quand Dieu est présent, il y a sa puissance qui est là. Et c'est cette puissance-là qui apporte des miracles pour les enfants de Dieu. Même pour les païens. Et d'ailleurs, si il n'est pas présent, vous pouvez prier de matin jusqu'au soir. Il n'y a aucune manifestation. Mais quand il est présent, une minute de prière suffit. Et les miracles se produisent. Et là, se manifeste. Tu me dis amen. Elle est là. Dis je suis là. Dis je comprends. Dis je comprends. Mais cher, je vais dire quelque chose. Allez toujours là où il y a la présence. Dans cette église, il y a la présence de Dieu. N'importe quel homme de Dieu qui est venu ici me dit toujours il y a la présence de Dieu. Il y a quelque chose. Il y a la présence de Dieu. La présence de Dieu est avec ceux qui l'aiment. Tu veux dans la présence de Dieu. Il ne faut pas répartir les mêmes vies. Reçois la réponse à ta prière. Reçois la réponse à ta prière. Reçois la réponse à ta prière. La réponse se trouve dans la présence de Dieu. C'est quand il est là qu'il peut donner. Quelqu'un est là. Donc, maintenant, comment profiter de la puissance qui est dans sa présence? Mana kosi mana, il aussi mana kato.
Écoute-moi. Toi qui sens la main dans ton corps. Toi qui es en train de sentir. Parce que tu vois que je suis malade. Au nom de Jésus. Sois guéri. Parce que dans la présence de Dieu, la personne guérissante. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas créer. Et le Créateur est là. Je veux que vous ayez la foi dans la foi. Développer cette conscience. Vivez avec les gens que la présence de Dieu. Et respecter cette présence avec eux. Quelqu'un est là. Ils vont respecter cette présence. Même si tu n'as pas la raison pour la personne qui porte la présence de Dieu. Personne de Dieu. Quelque chose qu'on va couler. Il dit Amen. Il va dire Amen. Comme toujours, soit tout ce qui elle va reconnaître. Il y a une fille pour laquelle j'ai pris la voix de Dieu. Quand elle a pris pour le faire. Bon, on connaît les temps. Je lui ai dit, tu pas malade. Tu n'es pas malade. On a environ 6 ans, 7 ans. Et quand elle était encore plus petite, elle est malade. Elle était en maman. Elle a mangé le pasteur. Et on l'envoie toujours. Alléluia. Si elle voit que ça ne va pas, elle reconnaît personne dans son la présence de Dieu. Donc cette présence-là, je dis c'est en donner la puissance. Mais comment profiter de la puissance qui est dans sa présence? Il y a dans le monde passé, on va parler des instruments, les instruments de la puissance. Et les hommes, au sommet de Waïdon, il y a des prévenances. Il y a des choses qui permettent d'activer la puissance. Lorsque le compteur est là, qui est source d'énergie, par là, on peut tirer l'électricité. Donc, avant d'avoir le courant ici, la nuit ici, on a parlé de fil électrique. C'est là. Et placé le fil de l'air. Et on a tiré l'énergie. C'est le premier fil qui tire l'énergie. On peut prendre la corde et danser sur le moteur et avoir l'énergie. Non. Il y a des choses qui n'attirent pas la puissance. Après, ne travaillez pas toutes choses. Il faut l'instrument qu'il faut pour attirer la puissance. Quand charge, la personne charge. Quand on charge la personne charge. On les transporte. On a des rechargeurs. Des batteries, on les charge. On les transporte. On les aide à allumer le portable. À charger le portable. Banque d'énergie. On appelle ça non? Pardon. La bonne de puissance. Allez, c'est lui qui transporte la puissance. On les charge.
Et on le transporte. Et on rayé, et on chargé, et on rayé. À tout moment, et là, si dans l'énergie, il est à le retour et rentre un caca papa pour elle est déjà. Amen. Si elle est déjà, il est déjà dit. Tu le ramènes encore dans la source d'énergie. C'est exactement ce que pas avec la puissance. Nous, Django, on va marcher dans la Bible. C'est bonne chose. Il si la puissance est présente, tu peux te connecter à elle. Si la puissance est présente, il y a les gens qui permettent de prendre la puissance et de la nouvelle chose. Et à tout moment, s'il a de la puissance, tu vas te connecter. C'est ça qu'on appelle les instruments de la puissance. Et on va dire de l'imposition des mains. Un instrument de puissance. Quand on impose des mains, on a connecté directement à la source. Et la puissance est déversée en tout. Quelqu'un s'est connecté à la source de l'énergie. Comme le compteur qu'on a branché. Et maintenant, on prend toi comme fil. Et on reçoit l'énergie. Amen. C'est ça qu'on appelle l'imposition des mains. Dieu dit à Moïse, prends Josué, le fils de Nun, l'homme en qui réside l'esprit. Ça veut dire qu'il peut recevoir la puissance. Il y a quelque chose, il y a une source en lui. Amen. Amen. Quand ta main sur lui, et Dieu a transféré la puissance, tu as de l'autorité. Il va participer à ta dignité. Et le temps lui est là. Et dans Deutéronome 34, verset 9, on a dit que Josué, fils de Nun, est rempli d'esprit de pourquoi? Il a dit pourquoi? Parce que Moïse a posé sa main sur lui. Jésus a posé la main sur cette femme infime. La femme infime de Luc chapitre 15. Et il a pris l'infinité. Il a gardé en prison. Pendant 18 ans. A été brisé. Il compréhension. Et la commencé à régresser. Alléluia! Ça, c'est ça qu'on appelle les instruments de puissance. Une personne une personne qui est connectée au Saint-Esprit. Une personne qui est connectée au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est la source d'énergie. Une personne qui est connectée au Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit chaque fois. Et charge sa vie. Amen. Cette puissance, on peut être transférée. Pardon? Cette puissance peut être transférée. Par le projet de Dieu. Donc, on va Amen. Même si la personne est sorcière, et je peux m'en sur elle. Tout ce qui est avec moi de nous. Ce sorcier, je vais te donner dans la semaine. Le sorcier qui a dit qu'il avait Osias. Il a venu ici. C'était un autre. Et c'est là. On va aller là-dedans. Il a terminé comme ça. Et c'est une balle de poser là. J'ai retourné. Il a fini.
Il est sur mon ado. Et vous voyez mi ton. Il est sur mon ado. Et vous voyez mi ton. La puissance satanique qui en lui. En lui, à la télé. Et il est il a c'est ça, la puissance. On change tout le temps la puissance. Les bonheurs qui a un effet de puissance. C'est le manteau de l'eau. Le manteau de l'eau, le manteau du prophète. Élie dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux le temps. Élie dit, mon papa, je veux une double portion de l'explication. Et Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais tu as payé le prix. Amen. Seulement quand tu me verras enlever, ce que tu demandes, tu seras donné. Alléluia. Et pour marcher ensemble, le regard de feu est venu les séparer. Ils ont prié. Et il est tombé. La puissance que Dieu a mis dans la vie d'Élie est dans ce manteau-là. Amen. Quand il a pris, Élisée ne l'a pas porté en même temps. Il est retourné au fond du Dieu. Dans 2 Rois chapitre 2. Après le verset 9. Il a retourné vers le feu du Dieu. Il a dit, il a roulé le manteau. Il a dit, où est le Dieu de l'Élie? Où est le Dieu de l'Élie? Il a frappé et le chemin s'est passé. Et Élisée a traversé. Les fils des prophètes. Il était de l'autre côté là-bas. Et je vis Élisée. Regardez, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Donc, la puissance qui était sur Élie a été transférée à Élisée à travers le manteau. La femme qui a perdu du sang, comme elle croyait, elle avait quoi? Elle avait dit seulement. J'ai déjà la foi. Si seulement, je peux me connecter à l'heure. Jésus-Christ a trouvé son vie. Je m'en veux quand je me prends la main. Non, mais je veux que je touche seulement. Elle allait loin dans ça. Elle allait loin. Et elle a touché Jésus. Le corps de Jésus. En même temps, elle a été. Dans Marc chapitre 7. Jésus a dit, arrêtez.
Qui m'a touché? Mais là, vous m'a touché. Mais là, vous m'a touché. Mais là, vous m'a touché. Bon, elle m'a touché. Mais bien, vous m'avez touché ici. C'est dit que là, mais bien, pourquoi tu dis que tu m'as touché? J'ai senti. J'ai vu dans le qu'une force. Donc, on est sorti de moi. Et je veux savoir là où la force est. La vie de Jésus portait la puissance. Parce que comme c'est sur son corps, son corps là, est une base qui contient la puissance de Dieu. Quand on a vu dans 2 Corinthiens 4, verset 7, il dit, nous portons ce trésor. Nous portons ce trésor dans les vagues de terre. Et avec cette grande puissance, attribué à Dieu. Il est le manteau de l'eau toute son onction. Amen. Dans Acte chapitre 19, verset 11, Dieu. C'est Dieu qui faisait. Pour toucher les malades. C'est Dieu le Seigneur. Le risque de manteau. Ce que une personne a touché, cette chose-là, si elle est en tissu, en coton, ça reçoit la charge. Et quand tu prends ça, tu peux avoir un miracle. Amen. Oui, c'est les espoirs de puissance. Le manteau. Et ça doit être élevé. Et même chaque fois. Et la puissance se renouvelle. Si la puissance touche ce Dieu, tu peux le laver. La puissance est du présent. Pour voir la monnaie à niveau de la puissance. Il faut ça avec foi. En croyant qu'il y a la puissance. Amen. Le troisième, c'est l'huile d'onction. L'huile d'onction. L'huile d'olive est un moyen de transport de puissance. Je ne savais pas. Là où vous êtes chrétien, là où vous m'emmenez quand il soit chrétien. Quand il était un petit enfant, un jeune, pas du tout. Là-bas, on ne dit pas l'huile d'onction. Il s'appelle comme ça. Et quand j'ai grandi, et je suis allé, c'est la première fois où j'étais parti de l'église.
Tu vas te placer dans une autre église. Pour te former. Un jour, on va faire un portrait. L'homme de Dieu de j'ai cru, il a dit c'est ça. Je ne pas dire que non, c'est pas. Marissa, quel est le conseil de ministère? Je dis non. Parce que Dieu s'est révélé à moi. On peut les gens guérir. La puissance se manifeste. On est l'original. Lui représente le Saint-Esprit de la Bible. N'est pas l'esprit. C'est le moyen de transport. Il est le moyen de transport de la puissance. Mon père est parti. Et moi, on va compter le nom prochain. Et fini. On a fait. On dit Samuel baissa l'œil sur la tête de David. Et bien Samuel est David Fouta. Dans 1 Samuel 16. Dans 1 Samuel 16. Verset 13. Et il a dit David. Quand on prend l'huile de lui, il est consacré. La a prié. Mais qui est pour le dos? Une personne a prié. Mais la puissance de Dieu est blessée. Alléluia. Donc, tu connais à ça. Tu connais pas ça à ce que donc, quand je prends l'huile de lui, c'est ça, on est la parole de Dieu est des amis. Et quand on a fait ça, c'est-à-dire la puissance est déversée en tout. Ça devient un saut sur ta vie. Tu vois le mot projet. Un plus spécial d'option. On va plus sur nous. On va appliquer sur ta tête. On a la puissance. Tu vas être chrétien, il m'a mis le chef de la foi. C'est pas que tu ne crois pas. Oui, mais c'est ici l'évangéliste, c'est bon. Et reçoit. Il ne croit pas, il ne croit pas. Non, on va donner de puissance. Si tu es fatigué, tu es fatigué. Je ne vais pas prier. Oh Seigneur, tu t'es de moi. Donne-moi la force, donne-moi la force. Manifeste ta présence. Ouvre-moi. Sans la bénédiction d'environ. Tu te reposes bien. Tu te lèves le bruit. Lève-toi et commence. Je me dis merci. Merci pour ta puissance. On se demande merci à Dieu. En nous grandit merci. Je dis merci. Merci pour l'enseignement de ce matin. 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 Disais merci. Je dis merci. Merci pour la révélation. Alléluia. Amen.
Seigneur, s'il te plaît, que la puissance qui coule de tout le temps, remplis ma vie heureuse, vie heureuse, dis la puissance qui coule de tout le temps, il ne peut pas pousser, il ne peut couler, je prends le sang pour envoyer ma poule. Et vous savez que là où ça met, dans le rêve, dis ce que tu as dit, je ne veux pas on la pousse, on go. Et quand la joue est Seigneur, pour la puissance, on la puissance qui est, que tu as, je prends du sang, de sa communauté. Faites de toi. Pour aller faire le commerce. Pour aller dans la maison. Pour aller faire les grandes choses. Tu as pas fait les choses. La même prochaine fois que le miracle. Tu as pris le premier à toi. Tu as fait le ministère. Tu as fait le bel Sam. Tu as fait le connecté. Tu as fait la puissance. Tu as fait le miracle. Ne pas marcher. Ne pas venir. Ne pas venir. Je ne pas te mettre quelque chose, Seigneur. J'ai des choses à faire. J'ai des choses à régler. 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 J'ai des plans de faire à nous. J'ai des à nous. J'ai ma part à nous. Mes enfants, des proches, mes parents, je me connais. C'est mes enfants. C'est mes partis. C'est le moment. Tout la puissance. Pour aller conquérir. Pour aller conquérir, Seigneur. Par la tête. Pour lui la hausse de l'eau, les plateaux, il y a des, on le juge, manifeste, par la maison, on le juge, il y a vrai plateau, la juge, par une open, on le tient le code, recevez, dans le nom glorieux de Jésus. Que tu nous que cette puissance t'accompagne. Parce que tu as fait ta maison. Que tu t'es connecté à ta foi. Sois chargé par va avec la puissance. Va faire tes affaires. Va dans le marché. Va attendre le travail. Va là où tu vas. Va à ta maison. Vois la porte de ce manifeste. Vois les clients venir à toi. Vois les clients venir à toi. Vois les clients venir à toi. Vois l'argent venir. Vois l'argent venir. Vois les millions venir. Vois les gens changer. Vois les gens advenir. Ce que tu as besoin. Pour pouvoir ouvrir le temps à nous. Reçois la main de Dieu. Reçois la main de Dieu. Après les 7 secondes à commencer. Tu ne pleuras plus tard. Tu dois faire des choses. Avant de commencer. Est-ce que tu vas manger? Avant de boire. Ça fait bien là. Ça veut dire que tu vas trouver. Tu vas donner. Tu vas aider les autres. Non, le Jésus. Amen. Et quand tu ne peux pas